Salut YouTube, ça fait plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année. J'ai pas mis de vidéo depuis un moment sur la chaîne et j'espère que celle-ci vous plaira. Vous le voyez à l'écran, à partir sur un scénario de Batman, Gotham City Chronicle. Un scénario que j'affectionne tout particulièrement. Et pourquoi? Parce qu'il est assez singulier. En effet, nous n'avons qu'un seul joueur à cette table. Salut Léonard. Salut! Léonard, tu es privilégié aujourd'hui, parce que tu seras le seul participant de ce scénario prévu pour un seul joueur, intitulé Le Monarque de Gotham City. Un scénario officiel du livret d'aventure édité par Monolith pour Gotham City Chronicle. Ne pas perdre de temps, on va directement commencer la partie. Et permets-moi donc d'introduire le scénario comme il se doit. C'est parti. C'est parti! Les jeux sont faits et rien ne va plus. C'est la voix du croupier que tu entends. Il se tait alors que la bille se met à tressauter dans la roulette. Lissant alors sa fine moustache, Matches Maloney, ou Malone l'allumette en français, ne prête qu'une attention distraite à la bille. Il a misé machinalement sur le 11, mais derrière ses épaisses lunettes fumées, il surveille en fait une jeune femme qui se trouve au bar. Cette femme, c'est Vicky Vale, et elle est reporter à la Gotham Gazette. C'est le 17, impair et manqué. Pas de chance pour Malone. Qui a des raisons de craindre pour la sécurité de la jeune femme, ici à bord du deck. Nous sommes à 12 000 marins de Gotham City, à la limite des eaux territoriales américaines. Le deck, l'ancien navire casino du Joker, est désormais entre les mains du pingouin. Pour y passer une bonne soirée, il suffit d'avoir deux choses en poche. Des gardes du corps et du cash. Par contre, venir seul et commencer à poser des questions est généralement une assez mauvaise idée. Et à ce stade, Malone ne fait même plus semblant de jouer. Il observe avec attention Vicky Vale au bar, et il en oublie complètement le reste. Il semble que Vicky Vale ait commencé, par son comportement, à alerter le personnel autour. Soudain, Matches Maloney sent une main se glisser sous son veston. Un autre homme vient se placer derrière et braque un objet contre son dos. Alors Léonard, que fait Matches Maloney? Bah écoute, je vais me retourner très lentement Ouais. et je vais poser la question à l'individu. T'as perdu quelque chose dans mes poches? L'individu qui te fouille, quand tu te retournes, tu le reconnais, t'as déjà vu, c'est un petit vieux, quand je dis vieux, bon, c'est un quinquagénaire plutôt rondouillard avec une tenue de casino et qui a l'air de beaucoup transpirer et qui te dit la ferme, Malone. Et avant, il vérifie si tu n'as pas d'armes sur toi, dissimulées, mais non, tu n'as strictement rien, tu es venu les mains dans les poches. Au mieux, tu as un briquet et quelques allumettes. Le Suffisant. deuxième, le deuxième, lui, dont tu vois qu'en fait il braque un taser, est un ancien boxeur nommé Burt. Il a un bandeau noir sur l'un des deux yeux, et il a tout du truand de bas étage qu'on envoie faire les sales besognes. Après t'avoir fait une fouille sommaire, Archie te dit de te lever, car un peu d'air frais risque fort bien de t'aller au teint. Ouais. Mais pour toi, ça fera pas grande différence. Dehors ou dedans, tu seras toujours aussi humide. On verra si tu rigoles toujours. Allez, avance. Écartez-vous de moi tous les deux, j'ai pas besoin d'une grande cyclope et d'un petit rondouillard pour marcher, je suis pas grabataire. Grabataire, pardon. Tes réflexions attirent un peu le regard sur toi, puisque on remarque à ce moment-là que tu es clairement mis à la porte, mais dans cette ambiance malfamée,
personne n'ose réagir ou dire quoi que ce soit. Aussi, ils te laissent marcher devant eux en direction de la sortie. Tu te retrouves alors à l'extérieur du navire, et donc, je rappelle, en pleine mer. Et il pleut, la pluie est glaciale, il y a du vent, et pas âme qui vivent sur le pont. Tu te retrouves assez vite sur la poupe du navire. Les deux individus sont toujours situés juste derrière toi et te poussent naturellement en avançant, en te mettant la pression. L'autre a toujours le taser en main, prêt à te neutraliser. Et tu remarques assez vite le bastingage se rapprocher. Que fais-tu? Avant de faire quoi que ce soit, j'ai une question. C'est dans la disposition, il y a Malone, Burt Malone est devant. et Archie, c'est ça? C'est ça, vous êtes que trois, Malone est devant, il tourne le dos à son escorte. D'accord. Je vais avancer et je vais profiter en fait d'un moment où ça tangue un petit peu plus fort Ouais, pour me tourner et pousser Burt par-dessus bord. très bien. Tu veux saisir Burt, donc celui qui a le taser, et essayer de le Oui, pousser par-dessus bord. tout à fait. Très bien. En Je viens gros, de faire le j'essaie premier de test d'échapper à de la travers. partie. Alors tu n'as pas accès à ta fiche, c'est que les gens qui les écoutent le sachent, tu n'as pas accès à la fiche de personnage de Matches Maloney pour l'instant. C'est tout à fait normal, tu as plusieurs gens à gérer. Lance-moi simplement un dé de 20. Pour rappel, dans Gotham City Chronicle, on joue avec un dé de 20 ou un dé de 12 selon les circonstances, auquel s'ajoute un modificateur qui dépend de ton personnage et de ta fiche de personnage. Donc là tu as fait 19, ton modificateur te fait passer au-delà de 20, ce qui est largement suffisant au regard de la défense de tes adversaires, tu fais véritablement un succès critique. Donc, répète-moi ce que tu voulais faire. Que voulais-tu Donc, faire à Burt? de la façon dont j'ai envie de le faire, c'est. Ouais, en fait, c'est de la façon dont je le fais, c'est je me tourne, brutalement, je le chope par le bras et par l'épaule, et je l'entraîne avec moi, tu vois, pour qu'il passe par-dessus bord. Équivalent d'une prise de judo, mais tu le passes par-dessus, quoi. Oui. Très bien. Tu saisis d'un seul coup le bras de Burt, dont tu peux voir son œil unique s'écarquiller quand tu fais volte-face. Tu le saisis et tu le fais passer par-dessus le bastingage. Tu l'entends faire un plouf une fois tombé dans la mer. Et Archie se retourne en s'écriant Alerte! Alerte! Je vais pas vraiment lui. Je me précipite sur lui et je lui fais un peu le même service qu'à son copain. Très bien. Tu me refais un deuxième test de combat. Alors que tu vois arriver depuis l'intérieur du navire sortir quatre hommes de main de la sécurité. 13, toujours suffisant. Tu neutralises immédiatement Archie avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit de plus. L'individu n'était pas vraiment un combattant, de tous les cas, visiblement. Mais ceux qui arrivent ont l'air véritablement déterminés à te faire passer un sale quart d'heure. Ils arrivent, ils sont 4. Deux d'entre eux ont des barres de fer à la main. Et ayant déjà agi à 2 reprises, je vais les laisser désormais te foncer dessus. Ils ont l'air bien décidés à terminer ce que les deux incapables d'avant ont échoué à faire. Je vais lancer des dés de 20 pour ces bonhommes. Ils sont 4. Alors attention, on ne cumule pas les tests, j'ai lancé les 4 dés. Maintenant je vais vérifier si ces tests, effectivement, peuvent générer des succès ou pas. Alors, voyons voir. Peut-être un 13 et un 17, et un 19 ou 17. Eh bien, figure-toi que seul l'un d'entre eux réussit à passer. Tu vas subir un dé. Pour l'instant, je note tout pour moi, tu auras accès à tout ça en temps utile. Tu subis un des 6 points de dégâts alors que tu esquives les coups de poing, les coups de pied et les coups de barre, de fer. Je mets à jour directement même ta fiche de personnage. Voilà. Tu es de nouveau en pleine possession de tes moyens. Tu arrives pour l'instant à gérer ces individus. Ils sont nombreux, mais c'est de nouveau à toi.
Il pleut, la température est glaciale, le pont glisse, et tu n'as pas d'armes. Je vais jouer de ça, en fait, du fait Ouais. que ça tangue dans tous les sens, que ça glisse et tout, pour en fait, quand il y en a un qui se précipite vers moi avec sa barre de fer, je la prends et tu vois, je le sers pour le déséquilibrer et rejoindre cogner lui. Burt par-dessus bord. Et ensuite, bah oui, il lui faut de la compagnie, le pauvre. Et les, En train de dans la flotte. ouais, et les autres, bah écoute, je les... après je les traque. D'accord. Eh bien écoute, fais-moi un test de combat rapproché à nouveau. Donc toujours un dé de 20. La recette ne change pas. Oh punaise, c'est désastreux. Ça descend de plus en plus. Tu as fait un 10. Ça va, tes adversaires n'ayant que 10 de défense, dès lors que tu fais 10 ou plus, tu es sûr de réussir. Donc tu n'as pas à t'en faire. Tu attrapes la barre de fer de l'agresseur, tu le déséquilibres, tu lui arraches au passage la barre de fer alors que tu te sers de la barre de fer pour lui faire une sorte de croche-patte qui il bascule par-dessus bord, lui aussi. Et les trois autres immédiatement se précipitent, prêts encore une fois à venger leurs camarades. Mais rien n'y fait. Tu résistes à leur assaut, le moindre coup de poing est esquivé avec agilité, ou est puni directement d'un coup derrière la tête avec cette barre de fer. Quelques instants plus tard, ces deux autres hommes qui sont au tapis, qui gisent dans la douleur sur le pont du deck, alors que d'autres sbires continuent à arriver, toujours plus nombreux. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre, comment dire, dans le bateau, enfin à l'intérieur, et je me mêle à la foule. À la foule. Tu rentres, Enfin, tu te précipites à l'intérieur du deck, et résonne alors que tu vois que des individus armés commencent à te prendre en chasse. Une voix malfaisante se met à résonner à bord du navire. Une voix particulièrement hautaine. Tu te bats bien, Malone. Mais Miss Vale est ma prisonnière à présent. Si tu veux la revoir, lâche ton arme et laisse mes gars t'emmener sans faire d'histoire. tu veux vraiment que je les laisse m'emmener faire mumuse avec les poissons? Et en réponse à cela, tu entends le cri d'une femme dans le haut-parleur. Pas de souci, je vais lâcher mon arme, mais dans sa face. La voix vient d'un haut-parleur. Hmm. Tu reconnais évidemment à ce moment-là la voix particulièrement désagréable du pingouin. Est-ce que tu te rends aux sbires qui te pourchassent? Je vais effectivement lâcher mon arme, Ouais, mais ouais. je vais l'envoyer dans la gueule de l'un des sbires. Très bien, c'est gratuit. Tu la lances vers le premier mec qui essaie de s'approcher de toi. Ça fait un énorme bang quand il se heurte la figure. Et c'est la dernière chose que tu pourras faire avant que d'autres hommes de main arrivent et commencent à te malmener de divers coups de poing et coups de pied destinés à te soumettre. Tu te protèges tant que tu peux, jusqu'à ce que cette flagellation cesse et que tu sois ligoté les mains dans le dos et soulevé de force. Cette fois-ci, pas en direction de l'extérieur, pas en direction de la mer. Non. On est en train de te conduire vers l'intérieur du navire. Alors c'est pas un paquebot, hein, c'est un yacht, donc il n'est pas spécialement immense. Il y a que 2 ou 3 niveaux. Et on te conduit effectivement au niveau inférieur, toute évidence vers la soute ou la cale. Dans cette soute, dans cette cale, tu remarques que le pingouin est là, entouré d'autres hommes de main, vêtus de son chapeau et
la canne à la main. Vicky Vale, quant à elle, est tenue fermement par deux hommes, et elle a l'air d'avoir passé un sale quart d'heure. Elle est échevelée, et on te pousse sur une chaise, alors que tu reçois encore, t'as encore le contre-coup de nombreux coups de poing et coups de pied que tu as reçus. Fais bien, 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 bien. Maintenant, vous allez me dire ce que vous tramez ici, tous les deux. Vous croyez peut-être que je vous ai pas remarqué, hein? Mais moi, je vois tout ici. Absolument tout. Il y a des caméras sous la moindre table et dans le moindre coin. Alors vous allez me dire exactement ce que vous faites ici. Ben, c'est simple. C'est un bateau. Il y a des croupiers. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre à part jouer? En tout cas, t'as l'air de vouloir jouer avec mes nerfs, toi, hein? Mademoiselle Vell, je pense qu'il est inutile de chercher à vous questionner. Encore à la recherche d'un scoop, mais malheureusement pour vous, ça sera votre dernier. Qui est cet homme? Quels sont vos liens avec lui? Mais Miss Vell dira qu'elle ne te connaît pas, ce qui est vrai. Tiens, ben voilà. Ouais, visiblement, vous avez l'air de vouloir me gâcher la soirée. Ainsi soit-il. Vous êtes tellement mignons après tout tous les deux. Allez, on vous fera visiter le fond de la baie ensemble. Vous verrez, c'est magnifique là-dessous. Il se retourne vers ses hommes et donne des ordres, notamment d'attendre demain matin, avant de s'occuper de vous, de balancer ses fouineurs avec du lest à la ceinture. Il a affaire à Gotham City. Et d'un coup, tu as rarement senti un coup aussi violent, mais de sa propre canne, en fait, il te donne un coup à la figure, un coup qui te fait perdre connaissance, Malone. Ah ouais, il fait pas semblant. Ouais, il te donne un coup au visage, sur la tempe, tu perds immédiatement connaissance. Tout devient noir. Tu reprends conscience un peu plus tard, dans le brouillard. Le bateau tangue fort. De toute évidence, il va sûrement traverser une tempête. Et tu entends du bruit un peu par-ci par-là autour de toi. Et quand le brouillard semble se dissiper légèrement devant tes yeux et tes lunettes fumées, d'ailleurs qui sont fendues, tu remarques que vous êtes seuls, toi et Vicky, dans cette cale. Elle aussi a été attachée à une chaise. Et contrairement à toi, elle semble encore consciente, elle n'a pas l'air d'avoir perdu connaissance. Tu me dis ce que tu fais, ou ce que tu voudrais savoir. Je pense que tu l'as dit, mais on est encore attaché ou... Vous êtes tous les deux attachés directement à la chaise, sur laquelle vous tient. D'accord. Et la chaise, elle est pas vissée au sol ou que quoi? La chaise n'est pas vissée au sol. D'accord, donc ça veut dire que techniquement, je peux me lever et marcher à Ouais, peu si ce près n'est qu'en fait, librement. tes jambes ont été également attachées au pied de la chaise. Ok. T'as les mains Et, attachées dans le dos de la chaise et les jambes attachées sur les pieds. premier truc que je vais regarder, c'est s'il n'y a pas un objet coupant ou quoi, ou peu importe quoi, qui me permettrait de me délier les mains. Fais-moi un test, un dé de 20 sur toujours de perception. Voir si tu cherches quelque chose. L'intérieur de la cale semble destiné à entreposer les objets inutilisés du casino. Il y a des tables, des chaises, des machines à sous, mais également du matériel destiné à l'entretien du navire proprement dit. Peut-être que tu trouveras quelque chose. 4. Malheureusement, dans l'obscurité de la cale, tu n'arrives pas à décerner d'objets coupants qui pourraient éventuellement t'aider à délier tes liens. C'est... Vicky remarque que tu es réveillé. Elle fait... Elle fait, je suis désolé,
je ne vois rien qui puisse nous aider à nous sortir d'ici. Ok. Il y a peut-être une solution. Oui. On va se mettre, vous et moi, et Miss Veil, dos à dos, et on va se démerder pour Se se détacher détacher mutuellement. mutuellement. C'est une excellente idée. Tu peux facilement faire sauter ta chaise pour la faire avancer. Fais-moi un test de dextérité, toujours un dé de 20. Et en l'occurrence, je crois que ce personnage, il a un... Tu lances même 2 dés de 20. Tu lances un deuxième. Oh putain, j'ai vu le... Pardon pour le langage. J'ai vu les 2 jets là, c'est pas fameux. T'inquiète pas, ça ira. Ça va. Tu réussis à te rapprocher de Vicky. Le fait de simplement sauter pour te rapprocher d'elle, au final, n'est pas le plus compliqué. Même si c'est un peu maladroit, finalement, même, vous pincez un moment en essayant de vous positionner mutuellement. Ouais, tu t'écrases le doigt pendant l'instant, mais voilà, c'est compliqué, mais vous finissez par y arriver. Et après plusieurs minutes de d'attouchement, hein, voilà, tu finis par réussir à la détacher elle. Et derrière, elle te détache. Tu retrouves tu retrouves tes poignets un peu endoloris par les liens. Et tu es un peu engourdi d'avoir été immobilisé pour une période de temps. T'as du mal à jauger. Ouais. Écoute, je vais Elle, est, ensuite... elle a l'air en plutôt bonne forme. Ok. Bah écoute, je vais ensuite la laisser se détacher elle-même les jambes. Je fais pareil de mon côté. Très bien. Et je fais quelques pas pour me dégourdir un peu les jambes, tu vois, avant Pareil. de Elle a fouiller. le même réflexe que toi. Elle se lève, elle fait quelques pas. Elle fait merci, monsieur Malone. Et je pense qu'il est préférable qu'on reste ensemble, vous et moi. Au moins jusqu'à ce qu'on rentre à Gotham. Tu vois ses yeux se plisser quand quand tu lui parles. Elle s'approche un peu. Et elle est très séduisante. Hein. Et il te dit à ce moment-là euh, quelque chose qui pourrait te mettre mal à l'aise. Mais elle te dit, pour simplifier, Monsieur Malone, c'est stupéfiant, vous avez une très belle voix. Si je ferme les yeux pendant un instant, je penserais presque entendre Bruce Wayne. Les... Parler de ce fils à papa qui est très riche. D'un geste vif, elle arrache ta fausse moustache. Et en portant dans le même temps tes lunettes. Bruce, mais... Ah. Enfin, c'est impossible. Bruce? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tu es démasqué. Léonard, tu incarnes désormais Bruce Wayne, le milliardaire philanthrope. OMG! Pendant Félicitations, l'espace d'un instant, je vais être beau et riche. tu as désormais accès à la fiche de personnage de celui qu'on connaît également comme le justicier Batman. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment réagis-tu à cette nouvelle? Nous t'écoutons, Léonard. Bah déjà, moi en tant que moi, je suis interloqué. Parce que je suis Tu enfin... connais Vicky, tu la connais Ouais. plus ou moins intimement. Ah, bah écoute... Bah donc, voilà, elle te connaît personnellement, elle t'a beaucoup interviewé, c'est un de ses sujets préférés. Vous n'avez jamais eu de relation plus avancée que cela, mais le flirt n'est jamais loin. Oui. Bah, je vais remettre le postiche que j'avais sous le nez. Ouais. Et
Je lui reprends en fait tout ça des mains, quoi, les lunettes aussi, je les remets sur le nez, je fais. Je pense que le pingouin doit garder la surprise. Ça ne me dit pas ce que vous faites ici, Bruce. Que vous soyez incognito, je l'entends bien. Mais qu'est-ce que vous faites dans un endroit pareil? Eh bien, je chasse les criminels. Enfin, je chasse les gens, je voulais chasser un peu le quotidien. C'est donc comme ça que vous voulez occuper vos soirées, Bruce? En vous infiltrant sur des endroits, dans des endroits aussi malfamés? Je sais que vous êtes quelqu'un d'excentrique, mais de là à vous mettre en danger? Oh, on a tous nos petits hobbies. Je vous demanderai de ne pas juger les miens, s'il vous plaît. Ouais, enfin, qui suis-je pour vous juger? Après tout, je suis dans la même galère que vous maintenant. Eh bien, sortons d'ici. Peut-être que nous pourrons trouver un endroit plus cordial pour discuter de ce que nous faisons de nos temps libres. Je pense que vous avez raison. Mais si je pouvais essayer de mettre la main sur sur ce que veut le pingouin, ça me ferait un article et moi j'aurais pas perdu ma soirée. Toujours aussi professionnel. M'aiderez-vous, Mr. Dale. Bruce? Hmm. M'aiderez-vous, Bruce? Eh bien, j'imagine que je n'ai pas le choix. Eh bien, c'est bien aimable de votre part. Est-ce que tu as des questions, de manière générale, sur le pourquoi du comment de ce que tu fais là, et sur le personnage de Bruce au sens large? Bah déjà, je découvre que Bruce aime faire autre chose que se déguiser en chauve-souris. Oui. Matches Maloney est une identité, un alias de Batman. C'est une identité qu'il adopte quand il cherche à infiltrer la pègre et les milieux mafieux. Un criminel de bas étage, sans véritable notoriété, si ce n'est de celle de faire apparemment du bon boulot. Identité que Batman a revêtue ce soir pour infiltrer le deck. Et surveiller Vicky Vale, qui se mettait, une fois de plus, en danger. Ah, franchement. Autrement dit, tu es véritablement là pour protéger Vicky. Et tu le sais. Reste que... elle ignore tout de ta véritable nature. Bah écoute, je pense que je vais l'aider. Ouais. Je vais juste lui demander un service. C'est Ouais. celui de ne pas dire que Bruce Wayne l'a aidé. Elle fait vous me demander un service vraiment très difficile à vous accorder, Bruce, mais si vous m'aidez à découvrir en quoi consiste le projet Markov, je pense que je peux vous faire cette fleur. Ça et éventuellement un dîner. Avec le plus grand des plaisirs, je vous laisserai choisir le restaurant si vous le désirez. Mais en attendant, si on peut sortir de cette pièce.